Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle action dont je vous avais pas encore parlé. Cette action je l'ai présentée comme d'habitude dans notre Substack, mais cette fois-ci sur l'abonnement en privé il y a plus d'un mois maintenant. Donc l'action je vous en ai pas mal parlé quand je vous ai présenté mon portefeuille, donc c'est Firefly. Elle est souvent oubliée à cause des géants comme SpaceX et Rocket Lab. Elle veut quand même se positionner comme un acteur clé dans le lancement spatiaux. Elle a beaucoup de potentiel mais elle a pas mal de défis à régler. Elle se distingue pas mal par plusieurs éléments. Donc tout d'abord, ces lanceurs qui sont assez innovants, Alpha, Beta, donc qui sont conçus pour des moyens et des petits satellites, et qui sont plutôt peu onéreux par rapport à ses concurrents. Donc son marché cible, comme je viens de le dire juste avant, c'est vraiment les petits satellites commerciaux, des missions gouvernementales, ou des tout petits satellites. Donc elle a pas mal aussi de partenariats assez importants comme la NASA, Lockheed Martin. Donc la NASA vous connaissez tous, Lockheed Martin c'est un constructeur américain d'avions de chasse, etc. quoi. Le F-35, tout ça c'est eux. Et aussi un accord avec des opérateurs de satellites, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc à l'époque, quand je vous en ai parlé, elle avait une capitalisation de seulement 500 millions d'euros. Enfin de dollars, ce qui est vraiment peu, moi je trouve, pour une entreprise qui peut aller aussi loin, on va dire. Si elle a le potentiel de Rocket Lab ou SpaceX, que je ne pense pas, mais si ça peut juste essayer d'aller un peu les rejoindre, les titiller, 500 millions c'est vraiment que dalle, quoi. Donc moi je vise pratiquement 100% au minimum là-dessus. On en parlera tout à l'heure de toute façon. Dès 2023, elle a déjà commencé à générer des revenus, ce qui est plutôt bien, ça veut dire que c'est quand même bien lancé. Avec un chiffre d'affaires estimé à entre 200 et 300 millions d'ici 2026, donc ce qui est vraiment énorme, sachant que sa capitalisation est que de 500 millions, donc son PER est vraiment bas. Donc là, moi je dis qu'à long terme, elle peut atteindre 1 milliard de revenus, ce qui m'étonnerait pas. Donc 1 milliard, voilà, ça pourrait donner une capitalisation de 2 ou 3 milliards d'après moi, minimum. Donc elle a un modèle économique assez maîtrisé, avec un coût maîtrisé, assez agile, et une diversification de ses revenus. Elle vise pas seulement le privé, elle cible aussi des contrats gouvernementaux, etc. Elle a levé quand même déjà aussi plus d'1 milliard de dollars depuis sa création. Et la rentabilité, ils sont pas encore rentables d'ailleurs, mais elle est quand même visée avant 2027-2028, ce qui est assez proche. C'est pas, surtout dans des entreprises américaines, souvent ils sont même limite jamais vraiment rentables, mais là s'ils le visent avant 2027-2028, c'est vraiment bien. Donc par contre, bien sûr, elle a des défis et des risques, avec une concurrence assez intense, mais ils sont quand même beaucoup moins chers que la concurrence, et en plus la concurrence vise vraiment des charges lourdes souvent aussi, alors que c'est vraiment que de la petite charge. Elle a une dépendance assez importante aux contrats gouvernementaux pour l'instant, ça aussi qui est dangereux. Il faut faire attention aussi aux fiabilités et au retard qu'il pourrait y avoir. Donc son potentiel est énorme en termes de croissance, mais donc voilà, si vraiment il y a succès, l'entreprise sera vraiment sous-valorisée de dingue, quoi, on va dire. Donc voilà, pour moi, ça pourrait monter jusqu'à 2 milliards, comme je l'ai dit ici, et voire même plus jusqu'à 2030, jusqu'à 5 milliards. C'est même envisageable. De plus, elle a quand même un soutien assez important de grands investisseurs industriels et du gouvernement, donc ce qui peut que être positif pour elle. Cependant, il y a quand même des risques. Donc, si la technologie échoue, la concurrence et le retard, les surcoûts. Donc voilà, si vous voulez un résumé ici, mettez pause. Et donc maintenant, on va passer au graphique. Donc pour le graphique, j'ai acheté comme d'habitude à la ligne noire. Donc comme vous pouvez le voir au début, il y avait une assez grosse chute, mais c'est souvent le cas quand ça rentre en bourse. Surtout qu'il l'avait mis assez haut en termes de capitalisation par rapport à... ils n'avaient pas encore annoncé de revenus en 2026, etc. Donc moi j'ai décidé d'acheter après la hausse sur le retour ici. Et comme vous vous souvenez, j'ai la plupart de mon portefeuille là-dessus.
Et là, moi, je vise minimum, je sais plus exactement, mais minimum 50% ici. Mais à vrai dire, je vise vraiment plus. C'est plus vraiment une target vraiment minimum, quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. À la prochaine.